Hello, this is a tribute to James Camp. Now let's go to my own exhibition. We are at the moment in a little town in the south of France called Argelès-sur-Mer, close to Céret and Collioure, the place where Matisse, Picasso and Derain used to live and make some creations. Now this is my own exhibition, as I said. It's a little windy today, so let's get it. Bienvenue à l'exposition. À toi. Bienvenue à la Galerie Marianne. Alors là nous avons des travaux acryliques sur papier avec des traînées à la spatule de couleurs, de pigments qui se mélangent, ainsi avec des effets de hachurage, de rayures que j'utilise assez fréquemment dans mes travaux. Alors nous sommes le 1er avril, donc forcément ça implique des poissons. La suite de la visite par ici s'il vous plaît. Voici la salle Marianne avec une vision travelling des œuvres. Il y a 31 œuvres exposées, principalement des travaux en acrylique sur toile, bois. Avec des différents matériaux qui peuvent être du papier, de la sciure, du papier de soie. Alors là, un travail en particulier fait à base de rayures, de stries, sur lesquelles j'essaie de créer un effet de vibration de matière sur les 3 couleurs primaires. C'est l'assemblage des 3 toiles évidemment qui donne l'intérêt à ce travail. Ici des effets de noir, toujours avec des rayures, qui est un peu quelque part un leitmotiv dans mon travail. On pourrait appeler ça, ceci dit, un hommage à Soulages, puisque j'ai repris certaines techniques que j'utilise. Donc noir et jaune, ici noir, bleu et rouge. Toujours des effets de noir avec de la matière. Un des rares travaux figuratifs qui sont exposés ici, avec ce stylisé, sur bois, panneau de bois, 115 sur 85. Tu peux t'approcher un peu et voir un peu les effets de pinceau, les coups de pinceau. Alors je travaille pour partie à la spatule et pour partie au pinceau, à la brosse épaisse, ce qui donne parfois ces effets tirés ou grattés. Je peux aussi bien créer une unité de style que de faire participer dans le même travail plusieurs techniques. Ici on a par exemple du gratté, du pain à la spatule au couteau, de la sciure étirée, des coulures, des glyphes exécutés au dos du pinceau, une espèce de principe de stencil aussi, avec du papier de riz. Ça c'est une toile qui fait 70 par 70. Là aussi technique mixte, sciure, papier, empreinte, des stries également, qu'on va retrouver tout à l'heure. On peut voir l'effet de matière créé par la sciure en te mettant un peu sur le côté, comme ça tu vas pouvoir le faire apparaître. Des empreintes de main. Voilà. Donc on a un travail principalement dans les rouges, couleurs un peu éclatantes, avec toujours des coulures, des stries. J'aime un peu ces couleurs qui font allusion aux couleurs primitives que sont le noir et le rouge. Le noir pour le charbon de bois et le rouge pour le sang, qui était utilisé sur les cavernes par les premiers artistes de l'humanité.
Là encore des effets de gratté avec de la sueur, des rayures. Une peinture sur toile de 50 par 68. On passe à un exercice de style dans les rouges, avec encore du papier de riz, de l'effet de sciure, toujours aggloméré, et des glyphes grand format, qui font un petit peu allusion à l'écriture chinoise. On aurait presque pu appeler cette toile le lotus bleu, tant elle rappelle certaines couvertures de bande dessinée. Encore un travail dans les rouges, avec une surcouche de blanc étalée, toujours effet de matière, de signes. Une toile qui fait partie de la genèse de ma pratique en art abstrait. C'est un des premiers pas que j'ai commis en art abstrait. Avec le mélange de jaune et de noir qui tendent un peu vers le vert. Et toujours de la sueur. Des rayures et de la peinture étirée en utilisant la sueur. Même type de peinture à côté, dans un format plus restreint. On passe de 46-50 par 50 à 30 par 40. Enfin, une incursion dans le bleu qui est relativement rare dans la palette, avec des effets de matière, peinture agglomérée, pigments agglomérés également, et des effets de glyphes. J'utilise assez rarement le bleu, notamment sur la peinture. Donc on continue par deux travaux sur papier, que j'ai un peu originaux dans mon travail, avec notamment des effets de jour de coulure, sur lesquels j'ai repassé de la peinture en raclant, ce qui fait que la couche du dessous ressort. Ici un travail un peu plus... qui rappelle un peu l'époque du début du XXe dans l'art abstrait européen plutôt, avec des formes, d'évocations diverses, dirons-nous, sur une palette où il y a pas mal de bleu. Travaux sur papier. Là on rentre dans l'espace des travaux sur bois. Ça c'est le premier travail vraiment un peu poussé que j'ai commis, avec intentionnellement un mélange de genres, un mélange de techniques qui peut dérouter certains puristes, puisqu'en principe on demande une unité de technique dans une toile, mais là ça a été totalement voulu, avec des effets de gratté, d'essuyer, de stries, y compris de sciure agglomérée, et des effets de couche et de transparence. Un panneau de bois de 73 par 62. Il y a du papier, il y a du carton, il y a du papier collant en peinture, de la sueur.